Imaginez un pays où les hommes se maquinent pour conquérir des femmes, où des épouses choisissent ouvertement un amant devant tout le monde, où des tribus traversent le désert le plus implacable de la planète et où la survie quotidienne est une véritable épreuve de résistance. Je parle du Niger, une terre marquée par des mystères, des traditions ancestrales et des contrastes brutaux. Ici, l'extrême pauvreté coexiste avec des rituels fascinants. L'eau vaut plus que l'or et des croyances presque incroyables dictent chaque pas de la vie du peuple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les faits les plus surprenants sur ce pays oublié du monde, des coutumes étranges aux paysages qui semblent venir d'une autre planète. Numéro 1. Géographie. Le Niger est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et c'est l'un des pays les plus chauds et les plus secs de la planète. Avec une superficie de plus d'1 200 000 km², il est presque 4 fois plus grand que l'Allemagne, mais la majeure partie de son territoire est occupée par l'immense désert du Sahara. Ici, les dunes semblent sans fin. Le vent soulève des tempêtes de sable qui recouvrent des villages entiers et, dans de nombreuses régions, la vie paraît tout simplement impossible. C'est le décor qui définit une grande partie du Niger. Au nord se trouve le désert du Ténéré, connu comme l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde, où, sur des centaines de kilomètres, il n'existe pratiquement rien d'autre que du sable et des roches. Au sud, le paysage se transforme en savane semi-aride, où l'agriculture de subsistance et le pastoralisme assurent encore la survie de millions de personnes. Le fleuve Niger, qui donne son nom au pays, traverse la région sud-ouest et agit comme une veine de vie au milieu du désert. Sur ses rives, des villages s'épanouissent, des cultures sont plantées et les animaux trouvent de l'eau. En raison de cette combinaison de terres arides et de zones fertiles autour du fleuve, le Niger est souvent appelé la frontière entre le désert et la vie. Mais ne vous y trompez pas, survivre ici est un défi quotidien. Les températures peuvent dépasser facilement 45 degrés et la sécheresse prolongée menace constamment la population. Cette géographie extrême ne façonne pas seulement le paysage. Elle définit aussi les coutumes, les traditions et même les rituels des peuples qui vivent sur ce territoire, aussi hostile que fascinant. Numéro 2. Population. Le Niger compte une population d'environ 27 millions d'habitants, mais dispersée sur un territoire immense et hostile. Une grande partie du peuple vit dans de petits villages au sud du pays, près du fleuve Niger, où la terre permet encore de planter et d'élever des animaux. Au nord, au milieu du désert, vivent les Touaregs, connus comme les « hommes bleus du Sahara » à cause de leurs vêtements traditionnels teints à l'indigo qui marquent la peau de leur couleur. Ce sont des nomades qui traversent le désert avec leurs chameaux, perpétuant d'anciennes traditions de commerce, de musique et de poésie. Un autre peuple fascinant du Niger est celui des Wodaabe, appartenant au groupe Peul, devenu célèbre dans le monde entier pour ses rituels de beauté. En plus d'eux, le pays abrite les Haoussa et les Arma, qui représentent ensemble la majorité de la population et vivent principalement dans des zones agricoles, cultivant le mil, le sorgho et élevant du bétail. Malgré la diversité, tous ces peuples ont en commun une vie difficile. Le Niger possède l'un des taux de natalité les plus élevés du monde, mais il est aussi confronté à des indices très élevés de pauvreté et de mortalité infantile. Ce mélange d'ethnies, de traditions et de modes de vie fait du Niger un véritable mosaïque culturel, où chaque peuple conserve ses croyances et ses rituels ancestraux, résistant au temps et au poids des difficultés du quotidien. Numéro 3. Concours de beauté. Au Niger a lieu l'un des rituels les plus curieux et surprenants de la planète, le festival Guéréwol, célébré par le peuple Wodaabe. À l'inverse de presque toutes les cultures connues, ici ce ne sont pas les femmes qui se parent pour conquérir un partenaire, mais les hommes qui transforment leur apparence et leur comportement en une véritable compétition de beauté. Pendant ce festival, les hommes de la tribu passent des heures à se maquiller avec de l'argile rouge, du charbon et de la poudre jaune, peignent leurs lèvres en noir pour mettre en valeur leurs dents et agrandissent leurs yeux avec des traits sombres, créant une apparence qui exalte ce que la tribu considère comme des signes de beauté masculine. Pour compléter, ils s'habillent de vêtements traditionnels colorés, portent des plumes sur la tête et des colliers brillants au cou. Mais la beauté ne tient pas qu'à l'apparence. Le point culminant du festival, ce sont les danses appelées yak, quand les hommes s'alignent côte à côte et entament des mouvements répétitifs, presque en transe, tout en entonnant des chants traditionnels qui résonnent dans le désert. Ils ouvrent les yeux au maximum, exhibent des sourires exagérés et s'efforcent de montrer leurs meilleurs attributs, des dents claires, des yeux brillants et de la résistance physique, des qualités considérées comme attirantes parmi les Wodaabe. C'est un spectacle qui peut durer des heures sous un soleil brûlant, exigeant discipline et force.
Pendant ce temps, les femmes de la tribu observent attentivement. Ce sont elles qui décident du vainqueur, choisissant l'homme le plus beau et le plus charmeur. Et ce choix n'est pas seulement symbolique, il peut signifier passer une nuit ensemble ou même un mariage. Le détail le plus polémique est que même des femmes mariées ont le droit de choisir un autre partenaire durant le festival, chose impensable pour une grande partie du monde, mais qui fait ici partie de la tradition. Numéro 4. Hommes bleus. Un autre peuple qui attire l'attention est celui des Touaregs, connus mondialement comme les hommes bleus du désert. Ce surnom vient de leurs vêtements traditionnels teints à l'indigo, une couleur si forte qu'elle tache la peau, leur donnant une apparence unique. Plus qu'un simple habillement, cet accoutrement symbolise le statut, l'identité et la protection contre la chaleur implacable et les tempêtes de sable. Les Touaregs sont nomades et depuis des siècles, ils traversent le Sahara en guidant leurs caravanes de chameaux, transportant sel, or et épices entre des régions lointaines d'Afrique. Leurs routes commerciales étaient de véritables artères de vie dans le désert. Et aujourd'hui encore, beaucoup suivent ce mode de vie, vivant sous des tentes faites de cuir et de tissus, démontées et transportées d'un lieu à l'autre selon la nécessité de trouver de l'eau et du pâturage. Ce qui rend ce peuple encore plus fascinant, ce sont ses coutumes sociales et ses traditions. Contrairement à de nombreuses cultures africaines, chez les Touaregs, ce sont les femmes qui jouissent d'un grand prestige. Elles héritent des biens, gardent les secrets des familles et ont une voix active au sein de la communauté. Elles sont aussi les gardiennes de la poésie et de la musique, essentielles à la préservation de l'identité du peuple. Les hommes, connus comme guerriers et poètes, se consacrent à la protection de la tribu, à l'élevage et à la récitation de chants traditionnels qui racontent des batailles et des histoires ancestrales. Autre détail curieux, les Touaregs pratiquent une forme propre d'islam, fortement mêlée à des traditions animistes et à d'anciennes croyances. Bien qu'ils se déclarent musulmans, leurs pratiques et coutumes sont bien plus flexibles que dans d'autres pays islamiques de la région, ce qui a toujours suscité curiosité et même méfiance chez leurs voisins. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 5. Mariage précoce et polygamie. Le Niger est l'un des pays où l'indice de mariage précoce est le plus élevé au monde. Beaucoup de filles se marient avant même 15 ans, dans des unions arrangées par les familles. Cette coutume, qui mêle traditions culturelles et pressions économiques, fait l'objet de critiques internationales, mais demeure une réalité dans une grande partie du pays. Une autre pratique courante est la polygamie, profondément enracinée dans la société nigérienne. Selon la tradition islamique, un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses, à condition de pouvoir subvenir à leurs besoins et de les traiter toutes de façon égale. En théorie, cette égalité implique logement, nourriture, vêtements, attention. En pratique, pourtant, cela devient un défi presque impossible. Mais beaucoup d'hommes aspirent encore à avoir plusieurs épouses comme symbole de prestige social. La polygamie est vue comme une preuve de statut et de prospérité. Avoir de nombreuses épouses signifie, pour beaucoup, afficher force, pouvoir économique et respect au sein de la communauté. Pour les femmes, cette réalité peut être rude. L'attention du mari se divise, les ressources sont souvent insuffisantes et les conflits entre coépouses sont fréquents. Même ainsi, certaines familles voient dans ce système une manière d'élargir les alliances sociales et d'assurer une sécurité dans un environnement si difficile. Autre aspect curieux, dans certaines régions rurales, le nombre d'épouses est aussi directement lié au nombre d'enfants. Avoir de nombreux descendants est perçu comme une bénédiction et une garantie de survie dans un pays marqué par l'extrême pauvreté et par un milieu naturel hostile. Pour les hommes, multiplier la famille signifie perpétuer le nom, augmenter la force de travail et, d'une certaine manière, défier la dureté du désert. Numéro 6. Pénurie d'eau. Vivre au Niger, c'est affronter chaque jour un ennemi invisible et implacable, le manque d'eau. Dans un pays où plus de 80% du territoire est occupé par le Sahara, la vie se règle au rythme cruel de la nature. Chaleur accablante, sécheresse prolongée et quête éternelle de l'eau. La pénurie est si grave que dans de nombreux villages, l'eau devient plus précieuse que l'or. Pour des millions de Nigériens, la routine commence avant même le lever du soleil, lorsque femmes et enfants marchent des heures à la recherche d'un seau d'eau, souvent boueuse et non potable, mais essentielle pour survivre. Dans les régions les plus sèches, le paysage est marqué par des dunes qui avancent sur les villages, des oasis qui disparaissent avec le temps et des animaux maigres luttant pour le pâturage. La température peut dépasser facilement 45 degrés Celsius, rendant presque insupportable toute tâche physique.
Pour les nomades qui traversent le désert avec leurs troupeaux, chaque goutte d'eau vaut de l'or. Perdre l'accès à un puits signifie perdre des animaux, des moyens de subsistance et même la vie. Cette lutte ne se limite pas aux campagnes. Dans les villes, la réalité est aussi dure. Des hôpitaux manquent souvent d'eau suffisante même pour l'hygiène de base, et des écoles entières fonctionnent dans des conditions précaires où les enfants étudient sous une chaleur extrême, souvent sans accès à de l'eau propre à boire. En période de sécheresse prolongée, des familles entières sont contraintes d'abandonner leurs maisons à la recherche de régions moins arides, créant des flux constants de migration à l'intérieur du pays. Même ainsi, la vie persiste. Des peuples comme les Touaregs et les Wodahab ont développé des techniques de survie impressionnantes, capables de trouver de l'eau dans des lieux qui semblent totalement impossibles. Le fleuve Niger, qui coupe le sud-ouest du pays, est considéré comme une ligne vitale, un symbole d'espoir. Ses rives concentrent villages, marchés et plantations, fonctionnant comme un couloir fertile au milieu du désert. Sans lui, une grande partie de la population n'aurait même pas la possibilité de demeurer sur le territoire. Pourtant, le fleuve ne parvient pas à répondre à tous les besoins et les sécheresses prolongées menacent constamment son volume, mettant en risque des millions de personnes. Cette réalité peut sembler inimaginable pour ceux qui vivent dans des régions à l'eau abondante, mais au Niger, elle fait partie de la routine. Numéro 7. Désert du Ténéré. Si le Sahara est déjà considéré comme l'un des endroits les plus hostiles de la Terre, il existe en son sein une région encore plus extrême, le désert du Ténéré, au Niger. Souvent appelé un désert dans le désert, c'est une vaste étendue de dunes et de plaines arides qui s'étendent sur des centaines de kilomètres sans aucun signe de vie. Pour les nomades qui le traversent, le Ténéré représente autant un défi qu'un objet de respect. Le franchir est une épreuve de résistance qui peut décider entre la vie et la mort. Pendant des siècles, cette région fut une route de caravanes de sel, avec des chameaux lourdement chargés avançant lentement sous un soleil implacable. Le Ténéré était connu pour avoir très peu de points d'eau et une orientation difficile. Sans montagnes ni arbres, tout paraît identique, et une erreur de direction peut être fatale. Ce n'est pas un hasard si l'endroit a gagné la réputation de cœur du Sahara. Détail curieux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il existait au milieu de ce désert un seul arbre solitaire, appelé l'arbre du Ténéré. Il était considéré comme le point de repère le plus isolé de la planète. Sur des centaines de kilomètres, il n'y avait rien d'autre que cet arbre, qui servait de guide aux voyageurs. Malheureusement, il a été renversé en 1973 par un camion. Mais, aujourd'hui encore, sa mémoire symbolise la solitude et la résistance de ce désert. Le Ténéré abrite aussi des secrets historiques. Sous ses sables, des archéologues ont découvert des fossiles de dinosaures et même des cimetières humains vieux de milliers d'années, révélant que la région fut autrefois fertile et habitée avant de se transformer en cet immense océan de sable. C'est un rappel que la nature est capable de transformer complètement un territoire, ne laissant derrière elle que des vestiges de civilisations oubliées. Aujourd'hui, traverser le Ténéré reste un défi monumental. La chaleur peut dépasser 50 degrés, des tempêtes de sable surgissent de nulle part, et le paysage interminable donne la sensation d'être prisonnier d'un océan immobile et étouffant. Peu d'endroits dans le monde représentent avec autant d'intensité la lutte de l'être humain contre les limites de la nature que ce désert nigérien. Numéro 8. Arbre de vie. Au Niger, au milieu de l'aridité et de la lutte pour la survie, se dresse un arbre considéré presque comme un miracle de la nature. Le baobab, connu dans toute l'Afrique comme l'arbre de vie. Avec son tronc gigantesque et torsadé, qui peut atteindre plus de 10 mètres de diamètre, il garde en son intérieur un secret vital, la capacité de stocker des milliers de litres d'eau, ressource précieuse dans l'un des pays les plus arides du monde. Pour le peuple nigérien, le baobab est bien plus qu'un arbre, c'est un allié indispensable à la survie. Ses feuilles, lorsqu'elles sont séchées et moulues, donnent naissance au miankouka, une soupe épaisse au goût amer mais riche en nutriments, consommée principalement par les communautés rurales. Les fruits, connus sous le nom de pain de singe, offrent une pulpe acidulée riche en vitamine C, en calcium et en fibres, utilisée autant dans l'alimentation que dans la médecine traditionnelle. L'écorce et les fibres du tronc servent à produire des cordes, des paniers et même des remèdes naturels. Même les graines sont utilisées, notamment pour la production d'huile et d'assaisonnement. Mais l'importance du baobab va au-delà de l'utilité pratique. Il porte une profonde signification spirituelle et culturelle. Beaucoup de communautés croient que ces arbres abritent des esprits ancestraux et, pour cette raison, certains sont considérés comme sacrés.
Il n'est pas rare de trouver des villages où des réunions importantes se déroulent à l'ombre d'un grand baobab, devenu centre de convivialité communautaire. En certains lieux, même les morts sont enterrés près de ses racines, car on croit qu'ils resteront ainsi liés au cycle de la vie et protégés par les esprits de la nature. Le baobab inspire aussi des légendes. Certaines traditions disent que Dieu a planté l'arbre à l'envers, c'est pourquoi ses branches ressemblent à des racines tordues pointant vers le ciel. D'autres histoires affirment que couper ou endommager un baobab peut apporter malédiction et malchance à tout le village. Numéro 9. Vie sauvage. À première vue, on pourrait croire qu'un pays si aride et ravagé par le désert n'abrite pas de faune significative. Pourtant, le Niger réserve des surprises. Même au milieu du Sahara et des savanes sèches, des espèces rares et résistantes ont trouvé des moyens de survivre. Un exemple impressionnant est la girafe de l'Ouest, aussi appelée girafe du Niger. Cet animal a frôlé l'extinction, ne comptant plus que quelques dizaines d'individus, mais il est aujourd'hui protégé dans des réserves comme la région de Kouré, où des familles entières cohabitent aux côtés des villages locaux. Autre espèce remarquable, l'adax, aussi connu comme l'antilope blanche du Sahara. Adapté au désert extrême, il peut survivre de longues périodes sans boire, tirant l'humidité des plantes qu'il consomme. Il demeure toutefois l'une des espèces les plus menacées du monde. On trouve aussi l'oryx et des gazelles, qui errent parmi les dunes et les plaines à la recherche d'une végétation rare. Dans les régions proches du fleuve Niger, la faune est plus variée. Les poissons abondent et des crocodiles du Nil peuvent encore être observés dans certaines zones isolées. Des bandes d'oiseaux migrateurs remplissent le ciel à certaines périodes de l'année, transformant des paysages arides en véritables sanctuaires temporaires. Numéro 10. Cuisine. La cuisine du Niger reflète la dure réalité d'un pays où la sécheresse domine et où les ressources sont limitées. La base de l'alimentation repose sur le mil et le sorgho, des céréales résistantes au climat aride, préparées sous forme de bouillie, de pâtes ou de pain simple. Des plats comme le tuhu, fait de farine de mil accompagné de sauce de légumes, et le dambu, des grains cuits à la vapeur mélangés à de l'huile et des épices, se retrouvent pratiquement sur toutes les tables. Sur les rives du fleuve Niger, le poisson représente la principale source de protéines, généralement séché ou fumé pour durer de semaines. Chez les peuples nomades, le lait de chèvre et de chameau est indispensable, consommé pur, fermenté ou sous forme de beurre. L'un des plats les plus caractéristiques est le miankouka, une soupe préparée avec des feuilles de baobab séchées, très appréciée dans les villages. Face aux difficultés, le peuple nigérien a appris à profiter de tout ce qu'est l'environnement offre. En période d'invasion, les criquets du désert deviennent nourriture. Des chenilles et des larves séchées entrent aussi au menu, servant de complément dans des ragoûts. Au Niger, manger n'est pas seulement survivre, c'est aussi préserver des traditions, maintenir des liens familiaux et prouver que, même au milieu du désert, la créativité du peuple transforme le peu en symbole de résistance. En résumé, le Niger est un pays de contrastes extrêmes, un territoire où la pauvreté, la sécheresse et la faim façonnent la vie quotidienne, mais où fleurissent aussi des traditions ancestrales, des rituels uniques et un peuple qui résiste avec courage au cœur du désert le plus implacable de la planète. Le Niger prouve que, même dans les milieux les plus hostiles, l'être humain trouve des manières de vivre, de créer, de croire et de célébrer. À présent, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.